nous. Possible pour le Real Madrid. Voici la plus belle action que vous verrez aujourd'hui de ce week-end de football. Et non, ce n'est pas une action offensive, c'est une action défensive. Le sauvetage extraordinaire d'Alvaro Carreras. Alvaro Carreras qui commence petit à petit à conquérir les supporters du Real Madrid. Alvaro Carreras qui était déjà exceptionnel la saison dernière avec le Benfica Lisbonne, qui est typiquement un style de latéral piston qu'aime énormément Xabi Alonso, comme on a vu ce qu'il a fait notamment avec Grimaldo à Leverkusen. Et bien tout ça est en train de se mettre en place. La connexion avec Vinicius sur le côté gauche, qui va s'améliorer de plus en plus, mais on voit que petit à petit il va commencer à prendre ses marques. Sa qualité de centre, ses projections offensives. Mais ce qu'il a en plus, c'est aussi le côté défensif. Parce qu'on disait que du côté de Ferland Mendy, qui est son concurrent principal cette saison, il y avait surtout le côté défensif, mais beaucoup moins le côté offensif. Lui, le côté offensif, il l'a. Et le côté défensif, il l'a aussi. Défensivement, il est très bon, il se place toujours super bien, très bonne science du placement. Et ce geste, qui sera déjà, même dès aujourd'hui, alors qu'on est au début de la saison, un des plus beaux, si c'était le plus beau geste défensif de la saison. Regardez la manière, on voit pas très bien, mais d'où il lève son pied pour aller sauver ce ballon. C'était un but et il le sauve. En plus, on est à 2-1. Geste ultra important. Incroyable, Alvaro Carreras. Mais attends, on m'a dit qu'il était finito. On m'a dit que Vinicius ne reviendrait plus à son plus haut niveau. Les gars, il vous a répondu là aujourd'hui. But extraordinaire aujourd'hui. Prestation XXL aujourd'hui. Non, calme. Je me calme, tranquille. Mais les gars, plus sérieusement, Vinicius, j'ai apprécié son match. Voilà, je l'ai savouré de manière incroyable. Mais on va pas se mentir sur certaines facultés de dribble, d'élimination, c'est vrai que ça a énormément réduit. Alors ça s'explique énormément parce que Carreras, c'est pas un joueur qui va dédoubler derrière lui pour lui apporter la situation nécessaire pour déstabiliser les défenses. Donc au final, il est obligé de repiquer dans l'axe et il y a plusieurs joueurs sur lui. C'est uniquement pour ça. Donc Vinicius, un conseil que je veux te donner, énerve-toi. Énerve-toi contre l'arbitre. Il y a que comme ça que t'es bon au football. Faut se le dire. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs, faut pas qu'ils soient humbles. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils soient détestables. Parce qu'en fait, Vinicius, c'est pas le héros. C'est l'antagoniste. C'est un antagoniste. C'est comme ça, tu vois. Mbappé, Vinicius, il faut qu'ils soient détestés. Et oui, vous avez pas vu Mbappé quand il avait le regard doux, ça passait pas. Et oui, les gars, Kuroko no basket. Aoumine, rappelez-vous avec le regard ambiant. Waouh, incroyable, spectaculaire, délicieux. Alors ça me fait penser à l'action que Ferland Mendy nous sauve face à Manchester City en Ligue des Champions. Je pense que vous avez tous la rêve. Et Alvaro Carreras, les gars, incroyable. On est à 2-1 à ce moment-là. 65e minute de jeu. On sait très bien que si ce but rentre, ça change toute la physionomie du match. Je suis désolé, il est stratosphérique. Et honte au sélectionneur espagnol qui déteste les Madrilènes. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est un enfoiré. Pardon. Alvaro Carreras n'a rien à envier à tous les latéraux de cette planète-là. Il a rien à envier, que ce soit à Baldé, à qui vous voulez. N'importe qui vous avez dans la tête, il a rien à envier. Parce que défensivement, il est très sérieux. Et offensivement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Si vous voyez le but de Arda Güler, c'est lui qui fait le centre avant
Ensuite, Essen met la balle de la tête pour la donner à Arda Güler et ça donne le but. Mais c'est lui qui est à la base de l'action. Il a été incroyable, c'est l'un des GOAT du match. On n'en parlera pas énormément parce que c'est un putain de défenseur, les gars. Vous sous-cotez énormément les défenseurs. J'ai envie de me battre avec vous, les gars. La vie, j'ai envie de me battre avec vous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Il a fait un match pété, tout simplement parce qu'il n'a pas marqué. Ça, c'est le fonctionnement de certains individus qui veulent nuire à Kylian Mbappé. Mais moi, je saute pour toi, Kylian Mbappé. T'as peut-être pas marqué aujourd'hui, mais comme je l'ai toujours dit dans mon putain de discours, le foot n'est pas qu'une question de stats. Le foot, ça se regarde avec les yeux. Moi, j'ai pu regarder avec mes yeux que Kylian Mbappé a été impressionnant aujourd'hui. Alors, il n'a pas fait un match légendaire, extraordinaire, non. Mais en termes de déplacement, c'était plutôt cohérent. Il a fait de la place à ses coéquipiers. Il a respecté tout simplement ses coéquipiers, incroyable. Il a fait les efforts lorsqu'il fallait faire les efforts, le pressing lorsqu'il fallait faire le pressing. Et ça, on ne le met pas souvent en avant. Parce que c'est Kylian Mbappé, parce qu'on aime le taper dessus. Lorsqu'il fait des choses extraordinaires, il faut aussi hablar, faut aussi parler. C'est vrai, à certains moments, il garde un peu trop le ballon. Mais ça, c'est le syndrome de l'attaquant de pointe. De plus en plus, Kylian Mbappé est en train de se transformer, est en train de s'adapter. Précision technique, intelligence dans ses décrochages. Parce que oui, il arrive à résister un tout petit peu plus les défenseurs. Il arrive à avoir une précision dans les petits espaces. Donc Kylian Mbappé, je suis très fier de ton match. Il y a personne qui va te toucher parce que tu as mis 0 but. Le football, ça se regarde avec les yeux, pas sur flash score. Sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je me suis pas réveillé pour rien. Oui, oui, oui. Le Real Madrid s'impose sur le score de 2-1. C'est vrai que j'ai flippé parce qu'on encaisse le premier but. Oh mon Dieu, qui fait pas le meilleur match depuis le début de la saison. Mais sincèrement, il a été incroyablement décisif. Grâce au travail de Sen dans le duel aérien sur une passe de Carreras. Et d'ailleurs, on va en revenir sur le match de Carreras. Sen arrive à faire une magnifique passe décisive. Arda Güler qui arrive à finaliser cette action-là. Le Real Madrid égalise suite à cette action-là. Et c'est entièrement mérité parce que le Real Madrid, oui, il faut le dire, quand ça joue bien au ballon, faut parler parce qu'il y en a certains qui ferment leur bouche. Ensuite, on a eu le réveil de Vinicius dans ce match-là et franchement, ça m'a plu. Alors oui, dans le 1 contre 1, il dribble plus aussi facilement qu'autrefois. Et c'est vrai que le système, il a changé sous Xabi Alonso. Il a été auteur d'un but, mais merveilleux, légendaire, incroyable, magnifique. Personnes vont le relever, mais honnêtement, la prestation de Tchouaméni, elle est extraordinaire, les gars. C'est un pilier, un pionnier du milieu de terrain de Xabi Alonso. Imaginez-vous, il y a quelques mois, tout le monde voulait qu'il se barre. Ensuite, Mbappé, il y en a beaucoup qui vont lui cracher dessus parce qu'il n'a pas marqué de but. Mais moi, je veux dire qu'il a fait un très bon match. Oui, les gars, le football n'est pas une histoire de stats. Mbappé, dans ses déplacements, assez intéressant. Alors, c'est vrai que par moments, il pouvait donner la balle un tout petit peu plus rapidement. Ça fait partie du syndrome de l'attaquant de pointe. Être égoïste à certains moments. Carreras, héroïque aussi, match stratosphérique de sa part. Décidément, on a notre titulaire en tant que latéral gauche. C'est moi qui vous le dis, lorsqu'on a un vrai latéral, bah, ça fait du bien. Pas Fran Garcia, son corps macho peur. C'est même pas courir sur un terrain de football. Il fait semblant de courir vite sur un terrain de football. Parce que regardez l'arrêt qu'il fait sur la ligne. Mais d'ailleurs, on va en parler, les gars, tranquillement de ça. En tout cas, les gars, fiers de mon Real Madrid, on met la pression sur le FC Barcelone. Tranquille, c'est le début de saison. On met la pression sur le FC Barcelone, mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, en bien, alhamdoulilah. Barça, vous avez intérêt à gagner, Pressing de malade, sinon, en bien. Une erreur, on retient la leçon. Une erreur, on retient la leçon. Bah non. Bah non. Mais il est con, quoi, le Vinicius. Il continue de célébrer, alors qu'il est à la limite du hors-jeu. Il a pas retenu. Kylian aime leur jeu et il se back. Aujourd'hui, vous croyez que moi je vais rien dire? Je le complimente quand il est bon. Mais quand il est nul à chier, je serai là. Je serai là. Jusqu'à la fin du match, il a pas arrêté de faire le crevard. Je vous le dis les Madrilènes, si aujourd'hui il y a 2-1 et qu'il n'y a pas plus, c'est parce que toutes les opportunités que Kylian Mbappé a pu avoir aujourd'hui après le deuxième but, il a fait le crevard. Il a partagé aucun ballon. Tous les dédoublements, il les a pas utilisés. Il a tout fait pour finir, pour frapper. Il n'a pas apporté grand chose dans le jeu. Il a même simulé. Ah ouais, on l'a vu son... En fait, si vous voulez réaliser l'intelligence d'un joueur, depuis la saison dernière, Kylian Mbappé, c'est 48 hors-jeu. 48 hors-jeu. Je pense qu'il y a des équipes, pendant toute une saison, ils provoquent moins de hors-jeu. Je veux bien, il est rapide, il prend la profondeur, tout ce que vous voulez. Mais l'intelligence de ralentir son appel, bah c'est pas donné à tout le monde en fait. Aujourd'hui, j'ai archi pas aimé son match. Toujours pas présent dans la surface. Et c'est exactement dans ce genre de match qu'on voit les limites de Kylian. Face à un vrai bloc bas, une défense à 5, pas de profondeur. Les deux seules fois où il a eu de la profondeur à prendre, il s'est retrouvé hors jeu.
Même s'il avait marqué, je lui concède. Mais il t'apporte pas de solution dans la surface. Incapable de s'imposer physiquement. Dans les airs, j'en parle même pas. C'est toujours pas un neuf. Et je vous le dirai encore et encore jusqu'à que ça rentre dans vos crânes. Mettez-le à gauche, mettez-le à droite. Foutez Gonzalo Garcia en pointe et vous comprendrez les Madrilènes. Je crois que j'ai plus de QI coach que Xabi Alonso. Ouais, voilà, je vous le dis. Là, on reconnaît notre Vinicius, un Vinicius percutant qui prend ses responsabilités. Il y a qu'à voir comment il s'élève, il est plein de confiance. Et cette version-là qu'on avait perdue, enfin, il est de retour. Ce but va lui faire énormément de bien. En 3 matchs, il aura inscrit 2 buts et une passe décisive. Et en plus de ça, là, on commence à avoir une petite connexion qui se crée entre lui et Kylian Mbappé. Il le cherche beaucoup d'ailleurs dans le match. Même ici, ça se voit, hein. Il aura juste fallu qu'on mette sa place en danger une seule fois, les amis, pour qu'il se réveille. Dans cette première mi-temps-là, c'était le joueur le plus percutant du Real Madrid. Malgré les difficultés qu'on avait pour débloquer la situation, étant donné que Mallorca encore une fois joue bloc bas, comme par hasard. Kylian Mbappé qui, malgré une finition d'extraterrestre, le gars il est tout le temps hors-jeu. Dites-vous que là, il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, des buts magnifiques en plus de ça. Cependant, sur le deuxième but, il n'y a pas de souci, mais le premier but de Kylian Mbappé là, qui peut me dire où il est en hors-jeu ici? Ne parlez pas de son bras parce que ça compte pas, ou bien c'est un morceau de son crâne qui dépasse, dites-moi. Heureusement qu'Arda Güler est venu nous libérer parce que c'est juste après ce but là que la situation s'est débloquée. Arda Güler qui d'ailleurs avait beaucoup de mal en début de match, il perdait beaucoup de ballons, les passes n'étaient pas si précises que ça, beaucoup trop de mauvais choix, mais juste après son but là, le gars s'est réveillé, il commençait à bien jouer. Et en parlant de situation débloquée, c'est là que Valverde récupère le ballon sur un magnifique contre du Real Madrid. Vinicius prend le ballon, le Real Madrid est à 5 contre 3. Il aurait bien pu faire la passe à Kylian Mbappé ou à Mastantuono. Sauf que non, fan de frappe, il se met sur son pied gauche et il enchaîne avec un tir. But. Vu le tirage qu'on a eu en Ligue des Champions cette saison, on aura besoin de cette version de toi. Ce petit, non en fait, vous n'avez plus le droit de l'appeler petit. Sendembashka Kouvet le football du Yok. Si vous n'avez pas compris, c'est pas mon problème, il fallait comprendre le turc. Aujourd'hui, c'était doublé, c'est l'arbitrage. Ne puez pas autant la merde à un tel point de lui annuler son but parce que le défenseur adverse tire sur Arda Güler et Arda Güler qui essaye de relever ses mains pour pas que le ballon l'atteint, mais qui l'atteint quand même, involontairement. On prend au moins ce qu'on a, la puissante tête qu'il vient mettre pour son premier but. Mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Il s'agit de voir à quel point toutes les actions offensives passent par ses pieds. Que physiquement, il est incroyable comparé à comment il est arrivé il y a 2 saisons. Avec du rythme et du temps de jeu, on peut voir à quel point il a de plus en plus d'assurance et de confiance en lui. La preuve en est qu'il touche beaucoup plus de ballons dans la zone adverse. Et surtout qu'il ose beaucoup plus. Bien évidemment, je parle même pas de sa qualité de passe envers Kylian Mbappé. Sur le deuxième but refusé de Kylian Mbappé, c'était lui. Il a développé une très belle réactivité. Et franchement, on aperçoit qu'il évolue de plus en plus. Sa palette s'élargit. J'ai toujours dit qu'il va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il faut le voir pour le croire. Prochain rendez-vous en Turquie. On verra ce qu'il va essayer de faire contre l'Espagne. Mais bon. Les gars, c'est le meilleur défenseur central. Jackpot, c'est littéralement ce qu'on a eu avec ce joueur. Je me le disais un minimum, mais je me rendais pas compte à quel point il était profitable à son équipe. Aujourd'hui, d'une tête vraiment très compliquée et complexe à prendre. C'est lui qui va venir fournir ce ballon à Arda Güler via sa taille et son appui, qui va littéralement permettre à Arda de marquer. Mais hormis cela, c'est aussi lui qui établit tout l'arrière-jeu du Real Madrid. On se rend pas compte à quel point. Mais ses ressorties de balles sont extraordinaires. Sa qualité de passe par-dessus est incroyable. Ce mec est actuellement en train de réaliser au Real Madrid ce que Toni Kroos réalisait, mais en jouant au poste de défenseur central, qui monte quand même pas mal. Un peu dans le même genre de Stones avec City. Mais il est tout simplement impressionnant. Il a tellement pris une place importante au Real Madrid et rapidement, il est tellement devenu un taulier. Je vous assure que là, si actuellement demain il est absent, son absence, vous la remarquerez. Le tout est en plus de savoir que ce mec est encore ultra jeune. Wesh les gars, il a que 20 ans. C'est impressionnant. En sachant déjà tout ce qu'il sait faire. Mais là, on n'est pas prêt pour la suite. Arriver à la maturité de son football, ça sera beaucoup trop fort. Je suis tellement content. Il fait littéralement partie des meilleures recrues, si ce n'est la meilleure recrue de cet été. Il y en a marre. Oui, le Real Madrid gagne, mais dans le dur. Pour 3 buts refusés. Pas à cause de notre niveau. Rien que le premier but de Kylian Mbappé. Quand vous voyez sa position, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut jouer au football? Dites-vous que ça se voit même pas. C'est ce tout petit morceau qui dépasse. Et ça, on peut rien y faire. Les Tortues Ninja, ils ont des têtes comme ça. Je vais rien dire à son deuxième but. Et là, uniquement ceux qui ont vu le match comprendront. Arda Güler qui envoie son doublé. Une fois que le ballon lui est retombé dessus. Sur le tir du défenseur adverse, dont Arda a littéralement levé ses mains pour pas que le ballon lui touche. À aucun moment, c'est quelque chose qu'il pouvait éviter. Donc là, non, franchement. On a tendance à écouter que le Real Madrid est avantagé. Mais on se fait refuser 3 buts, s'il vous plaît. Dont un doublé de Arda, qu'on voit d'habitude jamais marqué. Une continuité de même pour Kylian Mbappé, qui enchaînait bien en championnat. Et hormis tout ça, on a transpiré beaucoup plus qu'il le fallait. Alors qu'on était largement meilleur dans le jeu. Le Real Madrid devait tranquillement remporter ce match. Mais entre les règles de merde, et franchement, j'insiste vraiment sur ça, sur lequel il faut revenir, et les mauvais choix arbitrales, il y en a marre. Le championnat il vient de commencer, j'en ai déjà marre. Franchement, c'est déjà insupportable. J'espère vraiment que ça va pas être comme ça tout au long de la saison. Je vais vite péter un câble sinon. C'est donc ça? Oh là 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 là! C'est donc ça avoir des latéraux! On m'avait dit qu'il était nul en défense. On m'avait dit qu'il allait pas arranger nos problèmes. Le Real Madrid dans le dur après cette vue refusée 3 buts. Mallorca
qui vient réaliser son dernier geste pour son coéquipier où il aura juste à taper. Trent Alexander-Arnold qui vient bloquer ça et dévier la trajectoire. Tellement d'excès de confiance. Regardez-moi comment il se relève. Toujours dans le dur, sinon c'est pas drôle. Boulet de canon d'un joueur de Majorque. Carreras qui vient réaliser je ne sais quoi, je ne sais comment, mais qui vient pour le coup sauver notre Derche dans les dernières minutes. Et à quel point. Trent Alexander-Arnold aussi, qui commence à faire valoir, a montré qu'avec un peu de confiance et surtout sa patte, il arrive à envoyer des caviars et parfaitement réussir à trouver Kylian Mbappé, malheureusement hors jeu sur ce coup. Mais on l'a vu avec cette facilité durant ce match et à quel point il pouvait faire ça tranquillement. Et ça, je peux vous assurer que j'attendais ce moment. J'attendais que ce moment où il va commencer à faire valoir ses passes. Et Carreras alors, j'en parle même pas. Les efforts répétitifs, 2 longues passes, 2 passes clés, un blocage, 3 dégagements. Il essaye de faire tout ce qu'il peut, il se déchire. De toute façon, niveau effort, il n'y a rien à rapprocher actuellement dans cette équipe. Mais ça commence vraiment à faire plaisir. Des latéraux, c'est ça les gars. Et petit à petit, de plus en plus avec du rythme, ça va aller de mieux en mieux.